Est-ce que, toi aussi, tu préfères parfois passer ta soirée chez toi, à regarder un bon film, plutôt que d'aller à une fête ou une soirée entre amis? T'es-tu déjà demandé pourquoi, parfois, tu préfères être seul plutôt qu'entouré de gens? Et surtout, est-ce que cela fait de toi une personne asociale ou étrange? Tout d'abord, sache que tu es loin d'être le seul dans ce cas. Selon une étude réalisée en 2020 par le Pew Research Center, environ 25% des adultes américains aiment plus la solitude que passer du temps en société. La perception sociale de la solitude a largement évolué au fil des siècles. Dans les sociétés traditionnelles, la solitude était souvent perçue comme une situation à éviter. La vie sociale était centrée sur la famille, la communauté et la religion. La solitude pouvait être vue comme une punition divine. Elle était associée à l'isolement, la pauvreté ou même à la marginalisation. Avec l'essor de l'individualisme et le mouvement des Lumières, la solitude commence à être perçue différemment. En particulier au XIXe siècle, des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau et Friedrich Nietzsche ont valorisé la solitude comme un moyen de se reconnecter avec soi-même et d'échapper aux contraintes sociales. En fait, il existe des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi certaines personnes s'épanouissent dans la solitude. Certaines sont naturellement plus extraverties, et d'autres sont introverties. Ce trait de caractère peut être aussi bien influencé par la génétique que par l'environnement et les expériences de vie. Des études de jumeaux et d'adoption ont montré que l'héritabilité de traits liés à l'introversion est substantielle. Une méta-analyse menée par les chercheurs en psychologie Thomas Bouchard et Matt McGee a révélé que la composante génétique explique environ 40 à 50% de la variance dans la personnalité, y compris l'introversion. En modulant la sensibilité à la récompense et à l'exploration sociale, des variations dans certains gènes pourraient influencer les traits liés à l'introversion. Ainsi, les personnes introverties ont une activité cérébrale plus intense dans les zones cérébrales associées à la stimulation interne, comme la réflexion et l'analyse. Cela signifie qu'elles peuvent se sentir submergées par trop de stimulation externe, comme dans des situations sociales bruyantes. Mais la solitude n'est pas seulement une question de personnalité. C'est aussi une stratégie pour préserver notre bien-être. Le docteur John Cacioppo, psychologue à l'Université de Chicago, s'est penché sur les conséquences de l'isolement social. Si celui-ci peut entraîner des effets néfastes sur la santé, Cacioppo distingue l'isolement social du temps passé seul de manière volontaire, qui peut être une expérience bénéfique. Le Census Bureau américain a mené une enquête sur les tendances de la solitude aux États-Unis en 2019 et a observé des différences générationnelles intéressantes. Les jeunes adultes sont plus susceptibles de vivre des périodes de solitude volontaire que les personnes âgées, notamment en utilisant la solitude pour des activités créatives ou méditatives. Passer du temps seul permet à notre cerveau de se recentrer. Selon une étude publiée en 2013 par le Dr. Matthew Lieberman, un spécialiste de la psychologie sociale, 52% des personnes interrogées dans le cadre de cette recherche ont déclaré qu'elles se sentaient plus productives et créatives après avoir pris du temps seul, tandis que 70% des répondants ont indiqué que la solitude leur permettait de mieux se connaître et de réfléchir sur leurs objectifs. Lorsque vous êtes seul, vous avez l'opportunité de réfléchir profondément, de comprendre vos pensées et de travailler sur vos objectifs personnels, explique Lieberman. La solitude active la partie de notre cerveau liée à la réflexion et à la créativité, ce qui peut nous rendre plus efficaces dans nos tâches quotidiennes. Un autre aspect souvent sous-estimé de la solitude est qu'elle nous permet de mieux nous connaître. En psychologie, on parle de solitude réflexive, un processus au cours duquel nous nous isolons non pas par ennui, mais pour clarifier nos pensées et nos sentiments. Des recherches, comme celle menée par le Dr. Ruth P. Hannon à l'Université de Pennsylvanie, ont prouvé que des moments réguliers de solitude peuvent aider à réduire l'anxiété et à augmenter la confiance en soi. Lorsque nous prenons du temps pour nous-mêmes, nous avons l'occasion de reconnecter avec notre identité, loin des attentes sociales. La solitude peut également être une forme de soin de soi. Elle nous donne l'espace pour recharger nos batteries, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental. Nous vivons dans un monde où tout est constamment connecté et où les distractions sont omniprésentes. S'éloigner un instant de tout cela peut être un acte puissant de récupération. En conclusion, si vous préférez être seul, sachez que ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, la solitude peut être une véritable force. Elle nous aide à mieux nous connaître, à recharger nos batteries et à stimuler notre créativité. Bien sûr, l'isolement social excessif peut être préjudiciable, mais prendre du temps pour soi est un acte de bien-être qui est non seulement sain mais nécessaire pour notre équilibre personnel. Alors, la prochaine fois que vous passerez du temps seul, souvenez-vous que vous faites bien plus que simplement éviter les autres. Vous vous donnez l'occasion de vous comprendre et de grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être. Et surtout, n'oubliez pas, être seul peut être l'un des meilleurs moyens de se retrouver soi-même.